Ban Poppy, voilà, Poppy de Yuki, hein, on connaît. En plus, ça coûte Elle un cook. des persos de. Sana, elle joue pas mal. Elle joue beaucoup de bruiser, ouais. Elle joue Panthéon pas mal. Elle joue Panthéon, Illaoi, ouais. Renekton, Darius, ouais, vraiment des trucs comme ça se bat, c'est quoi. la top lane bagarre quoi. Du coup, Panthéon c'est un peu chiant pour Poppy, le reste ça va. Ouais. Et du coup, ce qui est bien, c'est que vu qu'on a le red side et qu'elle joue beaucoup de top bagarre et tout, on va pouvoir avoir le counter pick top et du coup l'empêcher vraiment de pouvoir choisir un match-up sur lequel elle est confortable. Ouais. Et du coup, on va ban la Illaoi, ouais, peut-être que Illaoi c'est quand même dur hein, quand tu sais pas trop jouer contre. On a beaucoup eu de mal avec ouais. Illaoi globalement, historiquement. Chez Solari Academy, on a du mal à la tenir en side. Bah, c'est un perso qui est pas évident à affronter, il faut quand même bien connaître les match-up, faut avoir en fait, faut avoir une bonne réponse impeccable de prête et une bonne aussi. macro. Ouais. Parce que si t'as pas une bonne macro, en fait, ça met tellement le bordel vite en side. Si elle gagne 1-1v2, en fait, Bah, ça met de la pression en side et c'est dans la game, et... bah il faut aller trop dessus pour la tuer. Et du coup, ban de Corki et H. Et nous, on a banni la Tristana. Merci pour les resubs d'ailleurs. Et un first pick de Camille. Il était lock. Non, ça n'a pas été lock encore. Elle est pas lock. Ok. Je pense c'est du bait. Ça, c'est les champions du Kiko qu'elle est en train de pré-lock là. Et du coup, ça a fait Leona, ouais. Bah, Leona qui est le top tier support actuellement là depuis le nerf de la cleanse. Le perso qui est très fort, très tanky en early, qui apporte beaucoup de CC. Ouais. Clairement dans les top supports méta. Ouais. Avec on voit toujours pas mal Rel, Nautilus, ça fait des dingueries, on l'a vécu. Mais Leona, ouais, je dirais que c'est quand même le support le plus. Oui, la Kai'Sa. Et on va créer Kai'Sa. Aussi. Ouais, Kai'Sa qui est vraiment un pick très solide ATM. En plus, t'as plusieurs builds, tu peux jouer un peu AP avec le POC, tu peux jouer plutôt DPS. Et Kai'Sa, Alistar, du coup, une botlane solide. Alistar, j'aime bien dans Leona. Alistar, j'aime bien, ouais. Après, il faut voir ce qu'il y a à côté, mais dans Leona, c'est pas mal. Bah, le truc, c'est qu'en fait, le level 1 d'Alistar est un peu vide, mais le level 1 de Leona est un peu vide. Et Alistar, mine de rien, ça fait partie des supports engage qui scale très bien grâce à son ulti en fait. Parce que, bah, avec son ulti, en late game, c'est un vrai tank. Alors que par exemple, Leona, quand t'arrives en late game, que les carries sont stuff et tout, bah, t'as beau avoir des spells un peu pour augmenter tes résistances et tout, tu vas go en fight, tu vas te faire atomiser. Ça reste ok, Leona. Non, mais ça reste ok, mais tu vois, en late game, tu go in avec Leona, il n'y a pas de sortie, tu vois. Alors que Alistar, sous ulti, c'est un perso qui tank vraiment fort. Ouais, clairement, Alistar qui est vraiment fort en scaling. Il va y avoir MF du coup, qui est lock, et Talia. Talia probablement mid. La Sejuani de Yushia. Sachant que je crois que c'est le patch d'avant. Donc MF est pas... Là en fait sur ce patch il a pris un buff. Et le perso est vraiment très fort. Ouais, et je crois que c'est sur le patch. Ah non, c'est sur le point 13. Point 13 c'est le patch actuel? C'est le point 14 actuel. Pas sûr. Le chat, vous savez tout. Vous savez tout peut-être. Ok, ça va ban la Gwen. J'aime bien ce pick Sejuani. Sejuani qui a un jungle très solide actuellement. Et bah, contre des carries comme Talia et MF qui n'ont pas de mobilité, bah, l'ulti peut vraiment faire la diff. Ouais. Clairement, Sejuani c'est un très bon pick là. Ça va ban la Gwen. Alors la Gwen, qu'est-ce que ça counter dans les persos? C'est pas mal contre Darius, Gwen. Contre tous les bruisers, c'est pas mal globalement, non? Contre genre 7 et tout. Tu sais, elle joue 7 aussi. Ouais, c'est. Ah, Gragas par contre, c'est un bon. 14.13 ATM. Ah, du coup, là, on joue sur le patch actuel, ok. Ouais, du coup, on est sur une MF qui est. Fortiche. Qui est fortiche, ouais. Gragas aussi, ça marche bien contre la plupart des bruisers qu'elle joue. Gragas, globalement, ça se débrouille bien dans les bruisers, sauf peut-être Atrox qui est un peu relou. Ouais. Du coup, on va probablement pick le mid là. Ouais. Il va pas nous rester Talia. grand chose. Oh, il y a le Way, il y a le. Il y a des petits picks spicy du côté de. Et on va chercher le Way, ok. Ok. Il y a des petits picks spicy de Rim, c'est qu'elle joue pas mal Zoé, qu'elle aurait pu tenter de sortir des Lux, des trucs comme ça. Mais on part sur. Parle entre eux. Classico. Les personnes que vous voyez à l'écran sont les casteuses, hein. C'est pas les coachs. Les coachs, c'est Iwa et Tio par exemple. En bas à droite, c'est marqué. Ouais. Et c'est Iwa qui fait la draft là pour l'instant. Est-ce qu'on va sortir le 7? Alors 7... Je suis pas fan du pick, hein, je vais pas mentir. Ouais, bah c'est un de ses mains quoi. Mid. Oui, c'était les mid. Ouais, c'était. Ah, mais par contre, ils ont log Zira jungle avec Talia, c'est un peu bizarre. Ouais, ouais. tu trouves ça fine Talia mid?
C'était joué en LEC hier. Talia mid, c'est fort. C'était joué en jungle. En fait, de quoi Talia? Non, hier en LEC. Non, c'était joué mid aussi. Les deux? Ouais, non, mais ça a été joué en jungle. Ça reste fort au mid. Après, le truc, c'est que le combo Talia-Zira, bon, c'est un mid jungle de 1 très squishy. Et de 2 qui a pas vraiment de lock, tu vois. Quand t'as un pick genre Talia, t'as envie d'avoir un setup en jungle, genre une Vi, tu vois, pour pouvoir connecter un combo facilement. Et là, bah, Zira, le Zira, il est quand même dur à toucher. Ils ont pas vraiment de lock. Et là, je pense qu'on a un mid jungle qui est quand même plus solide, globalement. Parce que tu sais, sur un ulti Sejuani, tu lock le combo de Wei et il y a un mort, quoi. Là, les Mercure au mid des deux côtés qui peuvent avoir beaucoup de value. Oui, bah dans cette game, les Mercure, globalement, pour nous, qui ont beaucoup de value. Hein, parce que quand même MF contre Leona, contre. MF, ça fait mal, non? Tu la joues l'état encore ou pas? Non, ça se joue BT, ouais. BT, IE. C'est vrai que c'est BT, ouais. Alors, MF, c'est dangereux, oui, mais d'un autre côté, on a quand même de quoi l'empêcher de jouer la MF. Parce qu'on a un Alistar pour la Goin, on a une Sejuani pour la Goin. Et MF, ça reste quand même un perso qui est assez facile à catch, on va dire. Bah, elle a pas des ultis gratuits en vrai, à part sur peut-être Wei, qui est. Si jamais Leona reach le Wei, bah un ulti d'MF, je pense qu'il disparaît. Ah mais oui, sinon, oui, contre Kai'Sa, t'as l'ulti pour te ouais, repositionner. puis Kai'Sa va jouer clean sûrement. Sejuani, t'es assez tanky. Bah, Alistar, il a l'ulti, donc il peut clean CCC et en plus ne pas prendre de dégâts. Au final, elle a pas des ultis gratuits sur sa MF. J'aime bien le pick Camille en last. Alors, faut faire gaffe à l'early parce qu'en vrai, Camille Ouais, le match-up 7, contre 7 est peut-être pas évident. c'est un peu à l'avantage de 7, je dirais, jusqu'au niveau. Au moins jusqu'au niveau 7. Au moins jusqu'à la brillance, il est vraiment pour 7. En vrai, c'est un peu tous les match-up de Camille comme ça, quoi. C'est un peu. Mais en vrai, une fois que t'as l'ulti, tu peux ulti les dégâts bruts de 7. Ouais, et du coup, dans l'idée. Ça reste un peu skill match-up. Ouais. Enfin, faut pas que tu fasses d'erreur en mode. Faut pas que tu te fasses cancel ton E avec Camille. Donc il a le E. Faut pas que tu te fasses stun into W avec des creeps pour. Ça dit quoi Horn dans 7? C'est dur, hein. C'est dur? Ouais, mais tu peux le jouer, bon. Jouable. Dans cette game, le Horn était big. Horn n'a pas beaucoup de bons match-up. Ouais, mais tu vois, est-ce que tu peux tenir tranquille et scale À part contre Renek, t'as pas de match-up vraiment gagnant. Oui, tu peux tenir. De toute façon, Horn, je pense à TM, c'est assez fort. Hein. Tiens, à peu près tous les match-up. Hein. Bah, écoutez, les amis, moi j'aime bien notre draft. Je préfère notre draft. Ouais, hein, je pense qu'on a une meilleure draft. Je pense que le mid-jungle Talia Zira, c'est un peu bizarre quand même. Bon, moi, ce qui m'embête un peu, c'est que s'ils avaient eu ça, mais avec une front au top, je pense que c'était ok. Genre un cas santé, tu vois, un truc qui en fait, fait des dégâts physiques. Ça peut front si c'est devant, tu vois. Si t'es pas devant dans la game, c'est vite difficile. Bah, si tu peux front, mais t'as pas vraiment de go-in. En fait, si tu te fais kite, ça peut vite perdre beaucoup de vie et un peu servir à rien dans un fight. Et puis on a de quoi le gêner, tu sais, avec le Alistar qui peut open sur un petit combo pour juste l'empêcher d'avancer. Et tu sais, il peut se faire détruire dès le début du fight. Ouais, je pense que le match-up top va être important cette game, honnêtement. Est-ce qu'il est équivalent, c'est toujours pour Camille? Ah, clairement pas. Hein. Je pense que si tu le mets 2 Iron, le 7 va gagner. Hein, ouais, mais est-ce qu'il est équivalent quand tu parles de. Bah, il a dit est-ce qu'il est équivalent. Ouais. Moi, 7, c'est un perso un peu plus facile à jouer. Tu vois. Ah, mais oui, dans l'idée, Camille gagne le match-up. Si tu joues à la perfection, les deux jouent à la perfection le match-up, Camille gagnera le. Et bot, je trouve que bot, on a un match-up qui est pas horrible aussi. Qui c'est Alistar contre MF. On espère que Yukiko va bien se débrouiller. Juste le truc, c'est que Zira Jungle, le perso est broken. Il faut vraiment respecter. Non, il s'est fait nerf. Ah non, c'est prochain patch? Prochain patch, ouais, je crois. Ah, c'est prochain patch, ouais. Ils vont nerf son clear, je crois. En fait, le fait qu'elle puisse terminer son clear à 3 minutes, et du coup, t'es là à 3 minutes, t'es sur la botlane en train de poke la botlane et de mettre des plantes, pendant que le jungle en face est encore en train de galérer ce camp. C'est. Ouais. Cette musique. C'est un peu OP. On entend pas les streameuses? Bah, c'est les casteuses allemandes, je crois. Donc, à moins que vous parliez allemand, ça va pas vous. C'est chiant d'entendre deux casteurs en même temps. Enfin, 4 casteurs en même temps, je pense. Petite intro, c'est ouais, ils se sont donnés hein, pour les Quali Sport Keep. Ici, Alan? Oh, il y a les bannières LFL. Ah ouais? Apparemment. Ah ouais. Ok. Écoutez, on est parti dans ce match. Ouais. Est-ce qu'on voit des particularités au niveau des runes assez classiques? Grasp au top. Ça joue la lane côté. Conquérant de côté de 7. Mid avec la petite comète sur le wave. Ça doit jouer peut-être comète Scorch. Elite qui joue avec Phase Rush.
Ouais, bah c'est souvent Phase Rush Talia, ça te permet de un peu te replacer et tout. Ah ouais, je sais pas si cette game c'est. Bizarre ça. Quoi? Zira a pas ses plantes sur le bleu. Oui. Griffing, oui, oui. Mais tu sais que hier en stream, Yoshia a fait exactement pareil. Après, ça ralentit pas non plus le clear tant que ça, quoi. 2 plantes en moins Ouais, mais enfin, ça clear quand même tellement vite que Osef, tu vois. En fait, il y a un moment où t'as fini ton clear tellement tôt que t'as juste trop de temps en fait, attendant le spawn du crabe et tout. Ouais. Mais ouais. Et on peut voir Yoshia qui décide de passe tout top. Ouais. Donc peut-être essayer d'impacter cette top lane. Bah, Comme mid, on a Slice Up 2 en l'autre côté. Un kill au top pourrait vraiment impacter la lane Oui. pour le coup. Parce que c'est sûr Camille, que elle peut vraiment avancer très fort si elle commence à gagner son early. Ah, c'est le genre de match-up où dès que t'as un des top qui prend l'avantage, ça snowball vraiment fort. Très clairement. Camille quand t'es derrière c'est pas ouf et Camille quand t'es devant c'est très fort. C'est dur à contrer donc c'est vraiment Oh. Elle a pris la ward mais elle a plus de Q-spell, du coup on va lui mettre un petit trade. Par contre on a quand même pris cher du côté d'Aziris. MF c'est quand même fort en lane. Hein. Ouais, MF c'est très fort en lane. Ça peut mettre beaucoup de pression avec ses rebonds, ça push fort avec son W. Et je part sur un full clear aussi. Oui, bon, classique en vrai. Ça a full clear de deux côtés. Le truc c'est que là, bah, on a un full clear tout top du côté d'Yoshia et un full clear tout bot du côté de 13. Et du coup, à voir si on peut essayer de trouver un gank sur une des side lanes. En train de se faire slow push, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que je pense pas qu'on soit facile à dive non plus. Non. On a la cleanse, on a c'est dur à dive Alistar parce que quand tu prends l'aggro, tu t'exposes à te prendre un combo et à pas pouvoir ressortir. Et pensant que bah, Sana push au top, et est-ce qu'on peut essayer de l'empêcher de crash la wave? Non, je pense que c'est compliqué. Parce que le chef de toute façon elle skip pas, c'est ça va reset wave 3 au top. Après si ça TP du côté du set, de toute façon on est un peu en retard donc le temps qu'on clear Red, Golem, Carap c'est peut-être moyen. Après, ensuite de gank, par contre elle a une pink. Elle risque de pinker la river. On a Zira du coup qui a fait son clear à 3-10 et qui va choisir de reset. Et je pense qu'elle va aller... Ouais, elle a pas fait le Carap bot. Et je pense qu'elle va aller essayer de cover le... Enfin de jouer sur le bounce de wave de Yuki. Parce qu'on n'a pas le smite là sur Yoshia. Ouais. Et on n'a pas la prio mid. Ouais. Ah je pense qu'on a le temps de le faire. Oh non. Là c'est un timing un petit peu dangereux quand même. Oh le ouais. dash in. On va voir Talia. Ok. Ouais, il faut sortir. Il faut sortir là, on va avoir l'info sur. Il y a le support aussi. Ah, et là on va mourir pour ce carap. On met un flash. Est-ce qu'on peut récupérer le Q dans une seconde? On va pouvoir sortir. Et au final. Flash pour flash, hein. Et on a le bounce. Au final, flash pour flash, alors qu'ils ont. Ok, nice. Ils ont joué pour ce play. Et donc c'est pas. En vrai, ça leur ils ont fait bouger leur. Ah, ça leur coupe pas énormément, mais ils ont fait bouger leur Léona et tout. Et du coup, en vrai, ça aurait pu être catastrophe. Et au final, on perd juste le crabe, donc Osef un peu. Ouais, on prend le flash au mid. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que niveau 6, avec ses Joanie, bah, une Talia, ça se. Vraiment se pressure. Et du coup, on a pu crash le bot tranquille. Le plus important, c'est que nos waves ont pu crash, hein, que ce soit au top ou au bot. Bah, au bot, on a pu crash parce que la Léona était pas là. Et au top, vu que ça s'est bagarré dans la river, la wave a pu crash aussi. Oh, attention, ok. Là, ça cleanse de toute façon. Dommage, Aziris qui a dû cancel son back quand même, c'est pas une super nouvelle. Bah, le problème, c'est qu'elle va être un peu stuck en lane là, elle doit avoir pas mal de gold. Ouais. Et du coup, bah, ok, ça va, ça reset en face. Du coup, elle va pouvoir push la next et back aussi, je pense. On est plutôt bien, hein, parce que là, si on récupère la full wave, on va être even en CS. Ouais, on a encore la TP en plus du côté de Yuki. Donc le Sana est déjà sur son deuxième reset là. Ça farm. Elle va encore save TP mine de rien, à chaque fois qu'elle fait des bacs comme ça, tu sais, elle perd 1 ou 2 CS donc peut-être qu'on pourra avoir un level 6. Ouais, c'est des bons recalls mais. Tu vois, elle perd pas grand chose à chaque fois. Elle perd un mêlée. Et surtout, si elle a l'avantage de CS, du coup, elle peut freeze la wave normalement. Enfin, l'avantage, pardon, de stuff, ouais. De stuff, du coup, elle peut freeze la wave normalement. Donc, Et du coup, je pense que Yuki va peut-être passer 6 sur la prochaine wave pour pouvoir crash et avoir un très très bon reset après. Bon. Là, pour l'instant, ça chill, ça farm. Je pense que là, il faudra essayer de jouer sur le timing level 6 de Sejuani. Et on a l'info qui start le Drake. Ça va assez vite avec Zira quand même. On n'a pas de pré au mid, pas de pré au bot. Je pense qu'il faut juste
Accepté. C'est fine. Peut-être je les grubs en vrai de l'autre côté. Un petit gank sur le set. Ah, il a la vision quoi. Ouais, il va savoir. Après, il faut juste permettre à Yuki de crash sa wave en vrai. Parce que là, Sana va passer 6. Hein. C'est très dangereux pour Yuki. Et on va faire les grubs. J'aime pas trop. Hein, parce que là, ça arrive, on a mis du temps. Un peu dommage de pas avoir. Peut-être je vais pas jouer les grubs et jouer le crash. On n'est pas obligé de jouer les 3, on peut juste en prendre un. Yuki niveau 6. Il n'y a pas de flash sur Elite, hein. sur un bon combo on peut peut-être là. Attention. Rim qui se fait un peu catch là-dessus. On aurait pu go sur 13 hein, du côté du ça devient bizarre un peu le fight là, on est un peu split. Il n'y a pas la Leona. Ah, on peut go là. Il n'y a plus de route sur Zira. On n'a pas la vision, ouais. Ok. Sécuriser les grubs, on perd beaucoup au top là. Tout à l'heure. Surtout Yuki qui a toujours pas reset, qui est encore sur son bouclier de Doran. Ouais, va falloir penser à reset au bout d'un moment. Après le fait qu'on prenne les grubs c'est bien parce que vu que c'est un peu deux persos qui peuvent split push au top, ça a quand même un objectif qui a pas mal de value. Clairement. Là il faut pas du côté de Yuki, là il faut vraiment qu'elle arrive à trouver son base. Attention parce que 7 près de la tour ça peut être dangereux, on va pas trop faire non plus les malins. Ok c'est bon, allez on sort. Freeze quand même hein. Là ça peut pas. Ok. Non, il y a 13 derrière. On a l'info. La wave va crash. La wave va crash, là on peut. Et là, Sana est low, donc si on back TP, Sana va devoir TP aussi. Et au final, on sera assez even en termes de summoner top, tout simplement. Yuki back, Pitié back. Elle a pu crash ou pas? J'aimerais bien voir la wave. Oui, elle est crash la wave là. Ouais, mais bah là, je suis pas sûr, hein, parce qu'il y en a une autre qui avait entre temps. Quel back TP là? Ouais. Au bot, on s'est un peu gratté quand même. MF il met beaucoup de pression avec son Percepteur. Ouais, faut qu'on arrive à trouver un all-in au bot. On peut pas tuer là au top, hein. Il y avait le flash de 7. On aurait pu forcer un flash à la limite. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on n'a pas pu punir le fait que Talia n'ait plus de flash. Quand je change les limite, non, c'est Rim, c'est juste qu'elle a pas de compte. Ouais, elle a pas son pseudo sur le compte Tanda. Ouais. Ok, on a enfin un feedback du côté de Yuki. Là, niveau stuff, elle est devant. Hein. Oui. Et devant, il n'y a pas de tabi sur Sana. Après, on a des petits composants un peu de merde. Hein. On n'est pas beaucoup devant, mais on a un peu devant. Ah, que l'avantage d'avoir cette brillance, quoi. Ouais. La brillance, on a les HP. En fait, on a un petit peu moins d'AD, mais vous savez, c'est surtout la brillance qui fait la diff. Alors Camille, la brillance qui démultiplie les dégâts. Allez, on back pour la bot lane. Et en vrai en jungle on a que 16 derrière pour un match-up sèche contre Zira, c'est pas trop mal. Attention à ce gank mid, il va avoir un ulti Leona, peut-être Elle a pas la range hein. Non, elle a pas la range. Elle aurait pu tenter je pense. Oh attention, il y a Yushia derrière, on est ok. Elle a été repérée non? Ok on lance l'ulti. Ah, c'est sur une Leona sous W1, ça va faire 0 dégâts. Ouais mais je pense qu'elle visait Talia, oui. Mais elle s'est bien mis devant. Sana qui prend des tartines. Ok bon trade au top. Attention, oh non. Ouais. Sur le mauvais timing. On a l'ulti pour esquiver le route, non on n'a pas réussi à le mettre. Dommage le timing de Goin. Le first blood, est-ce qu'on peut catch ok bon combo, on force un flash. Est-ce qu'on peut aller chercher quelqu'un? Ok on va rater le combo, elle se fait stun. Non elle se fait stun par les cailloux, elle va mourir hein. Non elle est sous ulti. Ouais. En vrai je pense qu'elle peut s'en sortir hein. Ah mais il y a 13 derrière, ouais là c'est compliqué. Ah, elle a pris le bout d'un caillou. Ça c'est Talia c'est chiant pour Alistar. En fait il faut que tu Z et que tu RQ pendant le Z. Oui. Si tu veux pouvoir combo. Ouais. Contre Leona. Non c'était Leona qui a stun non? Ah je suis quasi sûr que c'est Leona. Il me semble que c'est Leona. Elle a pris un CC en tout cas pendant le... Elle était stun à la fin du Z donc... Le problème c'est qu'on a beaucoup mis sur Leona mais avec ses bottes de mercure et tout elle est extrêmement tanky. Là-dessus. Ah non c'est les cailloux hein. Là le W. On prend le caillou qui est là. Ouais c'est vrai. Ouais, c'était pas loin. Parce que, ouais. En plus elle s'est un peu décalée et tout pour dodger les cailloux mais elle a quand même pris. Et ouais l'arrivée de Zira par derrière qui a fait beaucoup de mal. Ouais, le move qui a trop traîné. Bon, au moins petite victoire pour l'instant, Aziris a pu push bot et prendre une plate. Mais c'est vraiment la petite victoire quoi. Ouais. On est qu'un goal derrière.
Rien de catastrophique, mais on était bien jusqu'à maintenant. Et là, un move top plus mid qui nous mettent un peu derrière, quoi. Tout le monde est devant en face. Alors c'est pas grand chose, hein, de après pour l'instant c'est ok, mais c'est... Encore joué, Aos qui a pas d'ulti, ça se joue dans, on n'a pas de flash 4. Est-ce qu'on peut essayer de turn un peu cette Zira? On met un bon ulti du côté de Yushia. Okay, elle a un flash, on force le flash. Est-ce qu'on peut link un truc du côté de... On les met très low, on a pris un gros bump de Zira par contre, Aziris qui va devoir flash, il y a full flash in en face et ça va tomber. Faire la botlane à ce niveau-là. Ah c'est dommage, l'ulti Alistar qui revenait dans genre 8 secondes. Parce que là avec un ulti Alistar... Ouais, c'était clairement jouable. Et puis le fait qu'ils aient encore tous leurs flash aussi et nous on n'avait pas le flash sur House. Ouais, c'est ce qui tombe. Flashing de 13 cosmique et Lilith. Peut-être on pourra essayer de punir ce manque de summoner, ce serait bien. C'est vraiment, il y a un timing où tant qu'il n'y a pas les summoners, il faut qu'on essaye de jouer. Ouais, on a disrespect de zinzin. Elle a fait, ça se fait plus ou un mock first du coup? En jungle ça peut se faire, mais ouais, souvent ça rush Zeke parce que l'item coûte vraiment pas cher et de ton un gros spike. Souvent c'est genre Zeke into Warmog. Et bon, les Graves on va pas pouvoir les défendre clairement. Il va y en avoir 3 de chaque côté. Un petit peu complexe là, on s'est mis dans la sauce avec ces 2 derniers moves. C'est ce qui récupère des plates. Ok, oh dommage. La Léona absorbe littéralement tout. Est-ce qu'on peut essayer de la catch? On n'a pas d'ulti. Ouais, non, c'est compliqué. On n'a pas d'ulti sur Yushia. Il met plus beaucoup de mana en plus. Ah ouais, je pense qu'on a un meilleur scaling. Hein. Oui, clairement. On a un meilleur scaling, mais attention, parce que le scaling en face c'est pas non plus dégueulasse et ils ont quand même une bonne avance pour l'instant, la team Geo. Tu sais, tu fais une hydro-titanis quoi? Ouais, je crois. Bizarre en first, non? Pas pour le reset auto peut-être. Ouais. Et la double reset d'auto. Par contre, Camille, tu veux des HP non dans l'idée globalement? Bah, pas spécialement. Hein. Ah des dégâts quoi. Ah là, c'est fait HP plus dégâts. Ouais. Donc c'est ce que tu veux en fait. Et des tabis surtout. Et tu sais que là on voit Zira qui commence quand même à prendre une bonne avance en jungle hein, parce que bah, le clear est complètement broken. Oui. Et quand t'as un peu d'avance comme ça, ça commence à aller très vite. 15 secondes tous ces camps alors que Yushia bah... Ok, on va turn sur l'île, c'est pas mal pour la one shot. Nice. Et shutdown sur Aziris, ça c'est très bon pour nous. Très bien vu. Ouais. Décal de Yukiko, il y avait même un ulti qui a été mis en trop. Je pense que l'ulti de Yukiko était pas nécessaire, mais. Ouais, mais on s'assure le kill. En vrai, c'est. C'est clairement pas mauvais. Ah non, il a fait Stride, pardon. Ah oui, ok. Stride, c'est pas mal. Non. Oh, attention à Rim. Oh, le stun qui touche là. Ouais, on peut flash out. Moi, j'ai été surpris que le stun touche en vrai. J'ai l'impression qu'elle était un peu à gauche. Heureusement qu'on avait des bots de Mercure. Hein. Ouais. Parce que sans les Mercure, là, il y a un monde où tu te prends un rota CC et tu bouges pas. Allez, au Nazira. Les Mercure sont très fortes. Ouais, et on va avoir 3 bots de Mercure. 4 bots de Mercure. 4, je crois qu'au top, au jungle aussi. Ça ouais, parce que Yuki part dessus aussi. Super vite. Trade. Elle a pas réussi à cancel le dash. Est-ce qu'on peut... Ah, là, tu vois, si on avait l'ulti Yuki, ouais. je pense que ce set tombait là. Clairement, il serait mort. Ou alors il aurait dû flash sous sa tour. Quoi. Ouais. Bon, après, elle a un TP avec son set, donc elle va juste back et TP, je pense, en lane. Bon. Reka Gold en retard à 15 minutes. On est behind, mais c'est pas. Ouais. Bon, après, c'est Alistar, on a un ulti disponible. On prend du poke quoi. Ouais, mais ça va, on n'a pas eu besoin d'ulti. En vrai, c'est chiant quand on ulti en CD, Alistar ça devient oui, pas le même perso. Hein. Oh la MF elle est gainée hein, là. Oui. BT, tu mets beaucoup de pression, t'es perma full HP. T'as un shield en plus. BF double P. Et les dégâts que ça met, c'est vraiment insane. Et là, Yuki qui va se prendre un dive. Je sais pas si on. Elle a le ou pas? Sans doute, elle doit avoir son E, mais là, ouais, non, elle est condamnée un peu. Est-ce qu'on peut tenter un petit trade ou pas? Non, elle a pas l'ulti. On a la TP Dream. Oh, petit lag. Et là, j'espère que Rim. Ouais, Rim se fait catch aussi. Pour récupérer un kill au moins, le coup de temps qui part. Ok.
Ça Attention, va. Lilith qui récupère l'aggro, les patates. Ouais. On peut sortir du côté de Yushia. Et pensons, on a Zeriz qui push mid. Et le problème c'est que là la T2 bot est en train de se faire arracher par le 7. 7 ça détruit les tours très vite. Fort, On rappelle la tour mid, c'est dommage. Et on perd le top, ouais. Non, elle aime bien faire ça, hein. Aller sur un side et juste push. Ouais, bah c'est du gameplay 7 quoi, globalement. Ouais, mais elle aime beaucoup split push, tu vois. C'est de la Illaoi side lane injurieuse. Du coup, si tu la laisses tranquille, elle va très vite prendre des tourelles. Et là, la T2, déjà, elle se met très bien. Le replay il part de loin là. Ouais. Ah, ça, ils accélèrent. La petite red buff. Ouais, petit raid. Et là, ouais, on s'est pas douté là que ça. Oh, nice, petit catch sur Kiana qui est parti un peu loin prendre la vision. Et qu'est-ce qu'il est contestable et il a réussi à rentrer dans le drift. Oh, le drift. Ok, on va récupérer la tour mid, c'est pas mal. Ok. Et là, en vrai, on a tué Kiana. Est-ce qu'il y a un monde où on peut jouer le Drake? On est 5, on n'a pas l'ulti. On a plus l'ulti Alistar, ouais, on a pas beaucoup d'ulti. Wow, on se prend un vilain combo en plus. On peut flash. Ok, il y a un flash in du côté de l'élite, on arrive à s'en sortir. Ok, on a eu du bol. Ouais. Attention, par contre, cette ward. Bon, le problème, c'est que là, le troisième Drake, ça va être compliqué. Hein. On est vraiment très low HP. On a une re-engage avec le wall de l'élite, mais ça ne passe pas. Là, j'ai peur qu'on s'empale sur ce Drake. Là, j'ai peur qu'on y aille quand même. Ouais, alors que la position est difficile. On a même plus la supériorité numérique parce que Kiana, ouais, Kiana est revenu et Yuki est low et tout. Non, là, il faut drop le Drake, je pense. Jouer, mais c'est trop dur. Hein. Sur Aziri. Aziri, c'est une cleanse qui va cleanse. Oh, l'ulti de Yushek un petit peu floppé. L'ulti de Rim est bon. On va mettre des bons dégâts sur l'élite. On va go in du côté d'Aziris. Oh, ils ont tous un HP. Ok, on tue. Est-ce qu'on peut aller chercher un deuxième kill? Non. Ok, ils sont enfermés dans le pit. Et derrière, on est en train de 1v4 le 7. Parce que 7, faut que 7 tombe. Ouais, faut aller le chercher. Ok, c'est pas trop mal. Allez. Oh non, un W Aziris qui touche pas. Non. Parce que le W touche pas. Et en vrai, le fight est globalement. Était bon en vrai. C'est une autos de Cosmic tombe. On prend quand même le flash de l'ADC, le flash du mid, bon avant. Mais tellement close. On a perdu le Drake, ouais, c'est ça qui est un peu chiant. Ouais, c'était en fait compliqué à prendre et le fight a franchement été bien géré. Le fight était bon. Rim a réussi à trouver un très bon ulti qui a mis beaucoup de dégâts dans la backline et qui a un peu permis à Aziris de go in. Je suis juste triste qu'Aziris n'ait pas réussi, il n'y avait pas eu les dégâts pour tuer Cosmic. Ouais, il manquait genre une ou deux autos. Et Cosmic qui fait le build de easy mode, full mana, full village 24. Ouais, en général je vois plus des yeux maintenant en deuxième. Mais... Ouais, c'est juste les gens ils aiment bien faire ça. On va voir le fight avec Kiana qui a pris beaucoup de dégâts dès le début. Ouais, dommage, l'ulti qui touche pas aussi, hein, ça surtout quand même. Et là c'est Sana qui est en 1 vs 4. Ouais. Voilà, on disrespecte un petit peu les dégâts bruts. Quand même un kill en 1 vs 4. Hein. Et là dommage, c'est dommage, ouais, Cosmic a eu son buff de move speed, ouais, avec son Z. C'est tellement close. Ça reste quand même un bon fight. Même au niveau des summoners, hein. Pour le flash cosmique, le flash mid. Ouais, flash bah là leurs deux carries sans flash, franchement c'est vraiment des cibles qu'on peut trouver hein, avec un ulti Sejuani. Oh, il est mort. Ouais. Attention stun. Le stun qui touche, on va mettre l'ulti aussi pour assurer le kill, elle a même pas pu lancer son W. Ouais. Il y a le spawn du Nash dans 8, elle n'a pas de TP. Est-ce qu'il y a un monde où on peut essayer de rejouer là sur ce timing? Genre sur la mid wave là, on a une TP Camille, est-ce qu'on peut trouver une bonne ward pour TP? Ça va go in sur House qui est sous ulti. Personne ne veut l'aider. On peut jouer ce fight si elle TP. Ouais. On n'a pas envie de jouer, ouais c'est un peu bizarre. On va jouer pour la tourelle bot plutôt. Ça a été assez étonnant là pour le coup. Bah là franchement il y avait vraiment moyen de prendre un bon fight je pense. Elle est sous ulti, elle met un combo 4 personnes, c'est en train de chase un petit peu. Ouais, après Rim était un peu loin, elle était au top mais on aurait pu tenter un double TP et flip un. Je pense que même elle a bon fight d'arriver. Hein. Après on récupère comme une tourelle. Bien. Ah, on récupère la tour. Bon. On est revenu un petit peu au gold. Ça s'est stabilisé. Ouais. Prochain fight qui va être très décisif. Bah, pour la soul, ouais. Buff. Bon, on se prend 3 niveaux quand même du côté de Yuxian. Ouais, c'est 96 de dur là.
qu'elle a la Warmog là, je crois qu'elle a la Warmog. En train de reset. C'est pas évident de passer sur. Ouais, et là il start un Nash, Oh là ça là. va vite avec Zira, Oh là ça va là. vite. J'aime pas du Il tout faut ça. qu'on arrive à prendre l'info, on a pas de bout trinket. Allez, on est en train d'avancer. Allez, on va lancer un missile du côté de Aziz, on va voir l'info. 7000. Yusha est pas loin, on a le temps un peu pour y Pas arriver. l'équipe là. Non. Bah en fait il faudra tuer 13, il faudra tuer 13. Oh dommage. Ok, Rim qui touche un très bon combo, est-ce qu'on peut finir la Zira? Non. Oh là là, Ah, le Nash dommage. qui low Allez. HP, le fight c'est le bordel, Ok. le Nash qui va être Ah c'est eux qui l'ont eu. smite par Zira. Non. On manque de dégâts. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe, c'était un peu mal géré ce fight sur le Nash. C'est un petit peu loupé parce que l'ulti du Yusha qui part, qui touche pas. On aurait peut-être pu one shot Cosmic et en fait Cosmic du coup elle a pu se retourner mettre Ouais, un elle gros a mis un ulti. gros ulti, ça a mis Et énormément ça de avait dégâts. pas d'ulti, du coup bah elle s'est fait OS. Alors que si on touche Cosmic, bah Cosmic peut pas air. Le fight est complètement différent. Alors là c'est peut-être le break. C'est dommage parce que ça aurait pu tellement être différent ce qui s'est passé au baron. Ça a été un peu un flip du côté Géo. Et typiquement c'est un peu résultat orienté, mais typiquement là ce qu'on fait Géo c'était pas un bon move. Hein. Ah, le truc c'est que Ça peut nous faire comeback dans la game. on aurait pu jouer Si on juste joue bien. genre le style, tu vois, et c'est juste de genre tuer Zira, tu vois, ou la mettre out. Ah, on aurait pu tuer la MF même, hein. C'est juste le petit Yusha qui a été loupé, hein, parce que sinon, clairement on aurait pu gagner ce fight. On va voir le replay, mais là c'est bizarre qu'elle lâche pas le Nash. Au final ça leur réussit. Donc un petit peu... On a eu l'info assez early, on a eu le temps de dommage. De réagir. C'est 8K. Et là du coup on a House qui part en front. On a pas vraiment l'info, on a un peu peur. Là on a... Ah, lui qui touche pas, c'est vraiment dommage. Et le truc c'est que du coup on se prend le full combo de Zyra et plus l'UTMF, on se fait exploser. Mais sinon on gagne, hein, je pense, le fight. Hein. Ouais. Ah, le truc chiant c'est qu'ils avaient récupéré le Nashor en plus. Bah, elle tente de trade mais ouais ça passe pas. Pas de dégâts. Assez. Et là du coup il va y avoir la Soul. Ouais. On a ulti sur House qui peut frontline un peu pour ouvrir un peu l'espace. On va combo 7, ça peut mettre un petit peu de dégâts. C'est compliqué, Yusha qui doit faire le c'est pas dingue, en plus il y a les plantes pour qu'elle se régène. On a les ultis, on a tous les ultis. On va se prendre un combo de Talia. Ok, on va ulti cette Talia, on va pouvoir la one shot probablement. Allez, elle est toute seule, faut la tuer. Il y a la Léona derrière, Yusha qui se fait trade. Qui prend très très cher, il y a au centre qui prend un combo sur deux personnes. Un bon combo, est-ce qu'on peut mettre des dégâts? Oh le 7. Oh le 7. Oh le 7, ça fait mal. Ah ça c'est t'oublies 7 hein, que ça fait ça. Ouais, c'est tu oublies un peu, il a pas fait de la game et là il a réussi à trouver l'ouverture. Et là du coup bah... Oh le 7. On va perdre la soul. Dommage, l'engage était pas trop mal mais on a mis du temps à tomber cette Talia je trouve. Ah on a pas assez bien dans la game hein. Malheureusement là... Yusha qui trouve un bon ulti. Ouais. D'ailleurs un bon bump, mais c'est vrai que bah il y a l'archange. Il y a eu un Solari non? Je sais pas, il a eu 2 shields j'ai l'impression. Peut-être le Solari Léona ouais. Il a un bon combo. Et derrière on se fait route et le set qui ramène. Le combo était énervé hein. Ouais. Et l'ulti des meufs pour finir. C'est... ouais. C'est dur. Non elle a pas de Solari mais c'est quoi son deuxième shield j'y arrivé? C'est que l'archange. Peut-être hein. L'archange c'est un gros shield quand même. Et du coup Alors là 10 gold de retard plus la soul c'est compliqué. Vraiment. Là j'ai pas envie de mentir, cette game me paraît tout. Mais bon, on est sur LoL. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ouais, on a quand même un bon scaling hein, mais... Tu sais que même quand t'es derrière, tu peux gagner. Ça va être dur d'aller chercher là. Là, il faudrait avoir une erreur de Géo qui nous permette de prendre un bon fight. Mais bon. Ouais. Et là. Yukiko peut gagner. Ok, on va tenter un go-in sur... attention, stun. Sur Sana. Ok, nice. le bon ulti, le problème c'est que là il y a l'ulti Talia pour tempo et on a plus de dégâts pour arriver à la tomber. Ouais, et là on va se faire intercepter par toute la compo Géo. Ouais, on va tempo un petit peu. Oh, on a réussi à trouver un petit cache sur l'élite, on va trouver le... Est-ce que Yukiko peut aller sur l'élite? Oh, Osiris. Ok. Ouais, vas-y, On va reste.
Ah, elle a pas Est-ce qu'on peut la choper? Non, on a flash in du côté de Rim, mais on est un peu solo. Je pense qu'il y a une mauvaise com. Et ouais, Aziris a pas d'ulti en fait. Pour, je pense que Rim pensait que Aziris avait l'ulti. Je pense, vu comment il a joué. Ouais. C'était pas le cas. On n'a pas vu ce qui s'est passé parce qu'Aziris a pas son ulti en CD, donc il a dû avoir un ulti à un moment donné. Et du coup, bah, on va probablement perdre l'inhibiteur au top là, je pense. Ouais. Ah, Zira, c'est tellement broken. Zira, c'est fortiche. Hein. Attention, on va pas se faire go-in après la tour là, ça pourrait être dangereux. Ça back. On n'a pas perdu l'inhib. Ouais, mais bon. Mais bon. Prochain Nashor, il va être dur à défendre. Voilà, le retard de gold il commence à faire peur quand même. On a quand même des golds sur Aziris. Ouais. Mais la MF est trop faible. Ouais, je pense que. Autant de stuff que... Oh. Il y a eu un reset. Ouais, non, Yuki va se faire one tap là-dessus, je pense. Pas d'ulti, Assi elle a ulti, mais ouais, trop tard. Aziris va mourir aussi. Il a pas d'ulti. Oh, qui est bon pour pile. Attention, W. Oh, si elle le prend pas, mais bon. Oh, elle a 3 fois 1000 là. Dégâts bruts. Autre contre, bon, ça tue pas, mais. Et là, je pense que c'est une fin de game. On a plus de wave clear, il nous reste que nos tanks. Ils ont une wave au top. Est-ce que Yushia peut hold la wave? Voilà, il faut suicider pour essayer de smite le canon, mais ouais, même pas sûr que ça suffise. Et on peut pas vraiment. Il faut y aller avant Kian. Un petit combo pour se battre. Là, c'est la fin. On fond. Ah, c'est dur. Oh, kill. C'est dommage, l'early était pas mal. Il y a eu 2-3 moves, qui ont fait mal. Hein. 3 moves qui ont fait mal. C'est quoi? C'est le move au mid. Il y a eu le move au mid était dur, ouais. On perd le first blood. C'est pas non plus. C'était pas catastrophique, mais tu vois, Camille était quand même bien. C'était quand même genre autour du top qu'il fallait jouer. Ouais. On s'est fait catch sur un timing un peu dommage. Et après, ouais, le move au mid. Et le Nash aussi, le move au Nash. Ah oui, le move au Nash, on aurait vraiment pu comeback la game, mais. Ouais, au Nash, les géos. Ça se joue vraiment à pas grand chose, quoi. Moi, c'est un très mauvais call. Hein de garder le Nash quand. De le garder, ouais, c'est. Je pense que c'est risqué. C'est risqué. Après, je pense que si elle était devant, elle voulait essayer de forcer un fight, mais. Je pense qu'elle peut jouer le fight. Aussi, le fight, on l'a pas très bien pris. Je pense on a loupé des sorts. Si on prend le fight mieux, on peut les clear et on peut même peut-être choper le Nash après. Ah bah, clairement. Non, mais il y a eu des sorts qui ont été loupés. S'il n'y a pas des sorts qui sont loupés. Je pense très clairement que c'est une victoire de fight et un Nash et potentiellement un comeback. Parce qu'en fait, si on tue la MF, d'ailleurs, ils ont plus tant de dégâts que ça. Elle tue pas Alistar. Ouais, c'est ça en fait. Parce qu'en fait, Alistar et ses génies ont pris un full ulti d'MF dans la tronche. Et en plus, il y avait Rim qui était en flank par derrière. On avait vraiment un bon moyen de fight. Et ouais, sans dégâts, du coup, Aziris peut jouer un peu plus gratos. Le fight est complètement différent. Ouais. C'est dommage. C'est dommage, mais du coup, demain prochaine game. Contre NNO, je sais plus c'est quelle heure. 13h, ok. Ouais. À 13h. J'espère que ça va bounce back. Ouais. Il n'y a pas eu que de mauvaises choses cette game. Gagner, non, mais c'est des games où ça snowball beaucoup, tu vois. Ouais, puis un ou deux fights un peu ratés, ça coûte vraiment cher, quoi. Clairement. Écoutez les amis, on va probablement se laisser là. On se dit à demain du coup 13h. Il y a aussi de l'e-sport ce soir ce sera sur la chaîne de Saccor, je pense. Ouais, du Smash. Ouais, Gluto qui joue. Gluto qui joue, ça fait longtemps. Il y a eu de gros tournois inter. Gluto qui va jouer ce soir au Smash Factor. Très beau tournoi avec plein de gros joueurs. Gluto ici 8, je crois. Ah ouais, il y a 8 mecs meilleurs que Gluto. Ouais. C'est un tournoi de. Après, Gluto en ce moment, tu sais, il a changé de manette et tout. Il fait un peu des moins bons résultats. Ah, la fameuse. Je sais pas. Ah, et pour le coup, je pense que quand tu as joué 10 ans sur une manette GameCube et que tu passes sur une manette différente. Et pourquoi il a changé du coup? Pour ses tendinites. D'accord. Il fait moins mal aux mains. Du coup, je crois que c'est la première grosse compète qu'il fait avec cette manette. En tout cas, la première inter. Parce qu'il a déjà fait des compètes en France avec cette manette. Mais je sais pas si c'est la première ou pas. 20h, je crois. Après, il y a eu plusieurs fois des annonces différentes. Je vais vérifier. Je vais vous dire ça tout de suite. Je crois que c'est 20h. Alors. Ouais, c'est 20h, j'ai vu sur le. Ah non. 22h samedi. La casquette est trop belle. J'ai eu ma casquette, je l'ai volée en fait dans le pole prod de Solaris. Voilà, je lui ai dit maintenant je l'ai volée.
À 20h, il y a les matchs de poule. Donc pour le coup, c'est en général pas des matchs durs. Ouais. Et après, le top 128, c'est à 22h. Et demain, 20h, top 64. Et 2h du matin, top 8. Voilà. Donc en vrai, ça finit même pas si tard que ça. Voilà. En tout cas, les amis, on se dit du coup à 20h si vous venez regarder du Smash Chinois. Demain, 13h pour la suite de l'Equal Esport. Des bisous à Ouais, tous et passez un bon des bisous. week-end. Salut!